Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Les langues et les spéculations vont bon train sur cette fameuse main tendue de Tebboune, sur ce lem sheml qui fait feu de tout bois, sur ses contacts avec des figures de l'opposition, mais l'opposition de la diaspora tout particulièrement, celle de France. Je mets opposition entre guillemets, bien sûr, pour relativiser un peu, parce que j'ai trop de respect pour ce mot, pour en faire un fourre-tout. Alors, dernière nouvelle du front, si j'ose dire. Dernière nouvelle, même si elle reste sujette à caution, et même si les sources qui la diffusent proviennent du cœur même des services, et que d'importants réaménagements, je dirais même de très brutales mesures, ont secoué le cœur même des services qui pilotaient l'opération en contact avec les opposants de l'étranger. Le premier responsable de la direction de la documentation et des services extérieurs vient d'être remercié et remplacé au pied levé par un autre général-major qui avait été mis à la retraite, Kahal Jamal dit Mejdoub. Avant donc d'être remplacé, le général-major Mahfouz Makri avait confié l'essentiel de ses missions à l'un de ses préférés, lui aussi rappelé de sa retraite espagnole, le général-major Hamid Hussein dit Boulahia. C'est précisément lui qui avait négocié avec l'Espagne l'extradition déguisée des anciens militaires entrés en opposition, Ben Halima Mohamed et Mohamed Abdallah. Il vient, lui aussi, et d'autres membres de son équipe, d'être relevés de leurs fonctions pour des raisons qui restent encore obscures. Mais encore plus curieux, ce général qui s'était retrouvé à la tête d'une dynamique de premier plan est depuis hier dans le bureau du juge d'instruction du tribunal militaire de Blida pour dire qu'un régime qui use ainsi d'une telle versatilité à l'endroit de ses plus proches collaborateurs ne peut pas donner de garantie à de vrais opposants. C'est donc depuis cette direction, la DDSE, que se piloter les contacts avec des opposants au régime, guillemets bien sûr, des opposants qui activent depuis l'étranger. Des Algériens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, à une échelle politique. Une auberge espagnole, une faune très hétéroclite, où se côtoient de véritables résistants, de véritables opposants, sans guillemets cette fois-ci, avec des requins qui fraient en eau trouble et des épiciers boulimiques en rade. Un grand coup de pied dans la fourmilière vient donc d'être donné à la structure centrale qui était à la manœuvre de cette très curieuse initiative, sans plus d'explications. Mais en dehors de ces magouilles et de ces règlements de compte à hockey corail, de très sérieuses questions se posent. Que cherche donc à obtenir le régime avec cette opération? Juste un apaisement? Une réconciliation? Allons donc. Comment cela pourrait-il être envisageable au moment où des centaines de prisonniers politiques et de détenus d'opinion croupissent dans les geôles du régime, où d'autres y sont morts en détention, y compris parmi ceux qui s'y trouvent depuis les années 90. Mais ne serait-ce pas là plutôt un autre coup tordu dans la plus pure tradition du régime? Préparer, par exemple, une apothéose pour Tebboune, pour lancer sa seconde campagne électorale avec une foule d'opposants qui vont se bousculer à Al-Mouradia le 5 juillet prochain,
pour prêter allégeance à celui qui y sera propulsé pour un second mandat. Mais il est possible aussi que ce soit une main tendue pour d'autres raisons, dont celle de préparer une sorte d'amnistie générale pour les foules de barons du régime qui attendent de pouvoir sortir de prison, plus de 40 généraux, 2 ex-premiers ministres, des walis, des hommes d'affaires, des hommes liges du régime et autres comparses du genre. Et c'est très vraisemblablement pour cela que le régime garde au frais des centaines de prisonniers politiques et de détenus d'opinion. Ces hirakistes, ces véritables opposants, qui vont servir de monnaie d'échange dans le plus pur style israélien, pour noyer dans la masse la libération des copains coquins. Oui, le régime les garde au frais, ces détenus d'opinion et prisonniers politiques, parce que plus ils seront nombreux, moins sera choquante l'amnistie de la Issaba, comme ils disent. Mais le régime devrait méditer ce vieux proverbe jijli. Li yahseb wahdo yashitlu wal fahem yafhem. Main tendue. Un train peut en cacher un autre. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'aurai le plaisir d'avoir avec nous Idir Ounnour, un analyste politique depuis Paris, docteur Mohamed Khandaq, médecin et cadre du RCD depuis Alger. Et dans un peu de temps, nous allons recevoir, pour quelques minutes seulement malheureusement, professeur émérite Adil Houari, écrivain, sociologue, politologue. Idir Ounnour, merci d'être des nôtres. Bonsoir Monsieur Benchenouf, merci pour votre invitation et je salue mon ami Khandaq le docteur Khandaq à partir d'Alger et je lui transmets toute mon amitié. Merci. Alors Idir, cette main tendue et ces derniers événements qui viennent de survenir, le grand patron de la direction de la documentation de services extérieurs qui vient d'être relevé de ses fonctions, son principal adjoint Hossein Boulahia qui s'occupait de cette opération contact avec l'opposition de l'étranger qui vient d'être relevé lui aussi remplacé, et présenté devant le juge d'instruction de Blida, mais pas seulement, d'autres de ses collaborateurs qui auraient subi le même sort.
Un autre général-major qui arrive, qui débarque, donc Kharraf Jamal, pour remplacer le fameux général qui était à la DDCSE. Et toutes ces histoires de coups fourrés, et ces gens-là qui veulent rassurer l'opposition pour la faire rentrer en Algérie alors qu'ils ne sont pas capables de rassurer leurs propres collaborateurs qu'ils vont rentrer en prison, qu'ils font sortir de prison, qu'ils nomment à des directions au plus haut sommet des services, qu'ils dégomment du jour au lendemain. Ider. Oui, alors c'est tout un panorama que vous venez de décrire, mais je ne pense pas qu'il faille lier les mises à la retraite et le remplacement du directeur de la sûreté extérieure et de la documentation à la main tendue. Je pense que la main tendue de M. Tebboune fait partie d'un plan qui est dans les tuyaux depuis longtemps. Pour la bonne et unique raison, si on paramètre ce qui se passe dans le pays, c'est un pays qui n'est pas simplement en panne, qui est à l'arrêt, à tout point de vue. Nous avons une crise institutionnelle, nous avons une crise de la nation, nous avons une crise identitaire, une crise à tous les niveaux, économiques, financières. Et il n'y a pas d'adhésion du peuple à l'action politique du président de la République qu'on peut expliquer par ailleurs. À partir de ce moment-là, c'est vrai que dans le contexte géopolitique et géostratégique dans notre Afrique du Nord, il y a beaucoup de soucis. Il faut dire aussi que la présence d'Israël est une menace. Nous sommes tous conscients de cela. Cependant, cette offre politique, pour moi, acte aussi la faiblesse du pouvoir qui n'a pas pu ouvrir des pistes. Mais quand on dit cette main tendue à l'opposition, la première question c'est est-ce que M. Tebboune veut s'offrir une opposition ? Donc il disqualifie de la même manière tous ceux qui l'ont plus ou moins soutenu, j'allais dire avec des décibels très bas, comme le FLN, le RND et même le Front de Moustaqbel. Le président est esseulé, il faut le dire aussi, il n'a pas de société civile autour de lui, il n'a pas de parti politique, il est en panne d'idées, il est en panne de projets. Comment voulez-vous faire fonctionner un pays dans un environnement comme ça ? Donc c'est contraint et forcé qui tend la main, si vous voulez, qui tend la main. Il tend la main et généralement c'est quand on est état de faiblesse qu'on tend la main, on se dit tout seul j'arriverai plus. Mais le souci ne se pose pas en ces termes, parce que vous avez parlé dans votre édito je dirais pas le préalable, ce serait les détenus d'opinion qu'on mettrait en vente concomitante pour l'éventuel élargissement, on en avait parlé dans l'édition de lundi, qui cachait effectivement l'élargissement de toute la bourgeoisie comprador et de tous les ministres et premiers ministres qui sont en prison. Et tous les généraux. Et les dizaines de généraux qui sont en prison. Votre expression. Ça, c'est un deuxième temps. Cependant, le pays lui-même a besoin d'un souffle nouveau, qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller à l'encontre du peuple du Hirak, ou du moins de ses aspirations à vivre dans un état de droit et des libertés. Mais le souci, M. Benchenou, vous savez, c'est comment, avec qui discuter d'abord se poser la question, le préalable, la sincérité dans le sens juridique du terme de la démarche de Tebboune. Qu'est-ce qu'il va mettre dans la dot de mariée ? Si c'est pour simplement dire, monsieur Benchenouf, on va élargir les détenus, ça suffira jamais. Le peuple du Hirak ne voudra jamais. Comme je l'ai dit la dernière fois, le peuple du Hirak est devenu une conscience, c'est même plus une idée, c'est une conscience. Qu'est-ce qu'il va mettre dans cette espèce de main tendue ? Nous agiter encore le spectre de la déstabilisation par le Maroc, par Israël, avec des relais intérieurs, etc. Tout ça, on peut en discuter et ça peut être pris en ligne de compte. Mais le grand problème, c'est comment les Algériens vont accueillir, pas simplement les partis politiques, comment les Algériens vont accueillir cette démarche de main tendue. Dans quel cadre ? Qui va discuter, si tant est que l'opposition sérieuse aille discuter ? Avec qui ? La démarche, elle ne serait crédible que si le président de la République est en premier lieu impliqué dans la démarche. L'opposition devrait... Edir, est-ce
est-ce que ces gens qui sont en train de tirer les ficelles dans ne sait où, est-ce que ces gens ne sont pas conscients que ce qu'ils proposent aux Algériens et même aux opinions publiques internationales, puisqu'ils ne prennent langue pour le moment qu'avec les soi-disant opposants qui sont à l'étranger et à l'étranger seulement. En Algérie, à qui ils tendent la main? Ils tendent la main à des gens déjà acquis comme Makri, Sofiane Gilali, Bel'id, le FLN, le RND, Hems. Ces gens-là n'ont pas besoin qu'on leur tende la main. Ils sont déjà à la mangeoire, ils sont déjà dans le sérail, ils sont déjà dans les murs. Ceux qui auraient besoin qu'on leur tende la main, ce sont les gens qui sont en prison. Ils sont des centaines. Ce sont des Karim Tabou, ce sont des Boumala, ce sont des Obeid Assoul, ce sont des gens hirakis qui sont au front de la revendication et qui, au contraire, sont suivis, filés, menacés, y compris à travers leur propre famille, comme l'a fait Karim Tabou dans cette lettre qu'il vient de publier, qu'il a adressée aux autorités sécuritaires pour leur dire qu'ils ont envoyé des gens pour lui dire si tu ne penses pas à toi, pense au moins à ta famille. Hein, une menace directe à l'endroit de sa famille. Donc, il s'adresse à qui? Si c'est pour quelques opposants d'entre la majorité des gens qui sont en train de contacter n'ont rien à voir avec l'opposition. Pour ce qui est de l'opposition de l'intérieur, c'est l'inverse. Ils sont en train de serrer la vis, de réprimer encore plus qu'ils ne l'ont encore jamais fait. Et donc la démarche est complètement incompréhensible. Et puis la dernière touche dans ce vaste tableau complètement incompréhensible, c'est qu'ils viennent de mettre en accusation et de démettre de leurs fonctions les gens qu'ils ont mis eux-mêmes à la tête de cette opération. Au plus haut niveau, un général-major, 2 généraux-majors, un général, un colonel, je ne sais pas qui d'autre. C'est une démarche que personne ne comprend, y compris ceux qui sont à l'intérieur du régime. Le problème, c'est quand vous dites l'opposition de l'extérieur, moi cette opposition de l'extérieur, je ne la vois pas. Elle n'existe pas. Il y a des personnalités publiques, médiatiques, mais elles ne sont pas organisées dans un cadre global pouvant travailler sur un projet et proposer une alternance. Et je ne crois pas, moi, au Messie, et je ne crois pas à l'homme providentiel venant de l'étranger. Ça nous rappelle une personne dans les années 78-79 qui l'a fait. Donc voilà, il n'y a pas d'opposition. L'opposition, elle se trouve en Algérie, elle se trouve dans les corps intermédiaires, elle se trouve dans les partis politiques de Obeid Assoul, de M. Tabou, de M. Mohsen Belabbès, de M. Fethi Gharrez. Ce que je veux dire, moi, quand je m'adressais tout à l'heure, je ne faisais pas allusion aux partis qui sont afféodés au pouvoir. Je me demande, est-ce que le pouvoir a pris contact avec eux? Sur quelle feuille de route? Sur quel ordre du jour? Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Où ça va se passer? C'est comme ça que ça se négocie, M. Betchelouf. Quel est l'ordre du jour précis? Moi, je souhaiterais, du moins, c'est une occasion qui est offerte à l'opposition de refaire corps avec elle-même, de se rencontrer le plus rapidement possible, tout en laissant tous les partis politiques s'exprimer au titre de leur parti, mais faire front commun par rapport à la démarche de M. Tebboune. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. L'élargissement des détenus, ça ne suffit pas. Il faut demander l'abrogation de la 87 bis. Il y a des tas de prises de position politiques qui doivent être menées et doivent être dites à ceux qui éventuellement les contacteraient. C'est tout un programme, et moi j'invite l'opposition du fond de mes tripes, excusez-moi d'être trivial, de se réunir et de s'y tenter que le pouvoir le fasse, et maintenant se dire aussi, se poser la question, est-ce que c'est le pouvoir le pouvoir incarné par le président de la République et qui l'exerce constitutionnellement, ou c'est le système qui propose cette solution?
Est-ce que l'opposition qui ferait front commun, je parle des corps intermédiaires aussi, des associations corporatistes, des syndicats, des personnalités politiques, vous avez parlé de M. Boubala et de tant d'autres, l'association des sociologues, les barreaux, etc., de faire front commun. Nous avons cette chance, suite à cette... moi j'estime que cette main tendue, c'est le baiser de Judas, quelque part. Hein. Il faudrait être très vigilant. Il faudra être très vigilant et très regardant. À quel niveau de responsabilité vous voyez une opposition se réunir avec le médiateur de la République avec l'intensité et la crise politique que nous avons? Qui va représenter la présidence de la République? C'est pour ça qu'il faut demander la présence de M. Tebboune, lui-même, qui doit ouvrir au nom de la présidence de la République et discuter avec les chefs de parti et avec toute ce qui nous reste de société civile autonome et de personnalités politiques. C'est pour ça qu'une réunion urgente de toutes les composantes et toutes les forces, disons, saines, progressistes, et d'autres qui rejoindraient sur un petit agenda, un agenda politique, et de se mettre en ordre de marche et de ne pas y aller individuellement. Ils peuvent être reçus individuellement, mais l'opposition doit avoir une réponse globale par rapport à toutes les crises que vit le pays. C'est pas pour répondre en termes de programme, mais situer le problème au niveau de la crise politique et quels moyens vont être mis sur la table des négociations pour aller véritablement, parce que nous souhaitons, nous, une transition, à quel rythme, etc., etc. Mais ce n'est pas l'objet, c'est ça où c'est pernicieux, et je trouve ça très démagogique, et moi je sens le traquenard. Alors, justement, Idil Nourine, je vais me permettre de vous laisser un peu le micro, parce que nous n'arrivons pas à joindre le docteur Mohamed Khandaq. Il ne répond pas, j'espère qu'il va répondre à la régie qui est en train d'essayer de le joindre. Idil, ici je vous proposais de me répondre sur cette théorie qui circule, sur cette thèse de préparer un deuxième mandat pour M. Tebboune et de préparer cette apothéose qu'on lui réserve pour le 5 juillet, la commémoration de la fête nationale d'indépendance, pour le booster, pour le lancer pour une deuxième candidature à la présidence et une occasion où il y aurait un peu cette opposition de l'étranger qui semble un peu être en train de se bousculer en ce moment pour qui dira oui. Oui, je veux bien rentrer, je veux bien prendre mon passeport, etc. Ou alors l'autre thèse, ou peut-être les deux en même temps, qui consiste à prendre ses opposants pour faire allégeance, en même temps libérer les détenus politiques qui sont en train de garder au frais pour les lâcher tous en même temps, pour les libérer tous en même temps, mais à l'intérieur de cette libération, libérer leurs compères, leurs comparses qui sont en prison et qui gênent beaucoup. Non seulement parce que ce sont leurs amis, leurs associés, même leurs parents. Ils sont tous parents les uns des autres, par la voie de l'alliance. Mais aussi qui leur portent préjudice au niveau de l'international. Leur image est très, très dégradée à cause de ce grand nombre de généraux, de ministres, de premiers ministres, de wali, d'hommes d'affaires qui sont en prison. Et si j'essayais de vous vendre ces thèses possibles, qu'est-ce que vous diriez, Idil Nourine? Moi, d'abord, je crois pas au deuxième mandat de M. Tebboune, parce que sur les 30 premiers mois de sa mandature, même s'il réussit cette espèce de main tendue dans une espèce de conférence nationale, j'y crois pas beaucoup, d'autant que si vous avez remarqué, quand il s'exprime à la télévision, il a l'air d'un homme fatigué, d'un homme malade, il a le souffle court, et je ne pense pas que sa santé puisse lui permettre déjà, au niveau de sa santé, le deuxième mandat. Bouteflika, on l'a fait rempiler alors qu'il était au plus mal. Il était bien plus mal que Tebboune aujourd'hui. Il ne s'exprimait même pas, d'ailleurs. C'est un précédent qui s'est réglé dans la rue. Ils ne peuvent pas se permettre une déstabilisation encore. Mais ça, ce n'est que sur le côté un peu formel, cosmétique. Mais quand vous dites que l'opposition va lui donner un passeport, l'opposition ne se résume pas à un passeport, il ne semble pas. Les gens qui s'agitent ici
J'en connais quelques-uns. Nous discutons de temps en temps pour essayer de phosphorer en tant que citoyen, pas en tant que militant politique, de ce qui pourrait être le mieux pour le pays. Moi, je ne vois vraiment pas une opposition forte, installée, ancrée dans la communauté nationale à l'étranger. Je ne la vois pas. Il y a eu des tas d'initiatives d'essayer de rassembler tout ce beau monde sur la base de quelques critères, genre la citoyenneté, genre l'état de droit, etc. Mais ça, il n'y a pas eu de souffle et tout le monde s'est plus pas retiré, mais il y a eu quand même des reculs en termes de tissu organique. Moi, je pense que ça va se jouer uniquement et exclusivement dans le pays. Mais il n'est pas dit qu'il y a des personnalités politiques à l'extérieur du pays ne pourraient pas jouer un rôle à l'intérieur du pays. Maintenant, la problématique, c'est au nom de qui M. Tebboune a fait cette offre? Au nom de l'État ou au nom du pouvoir? Ça, c'est la première question. Et on a des contraintes externes, on a des contraintes internes. Quand vous voyez notre tissu économique, les investissements, les IDE, comme il n'y a pas de visibilité, comme on est un pays instable, aucun étranger ne viendra s'installer et investir en Algérie, à part sur des secteurs d'activité où tout est réglé à la base. C'est les mines, c'est les pétroles, c'est comme la société Lafarge qui mise sur le ciment et elle arrive à exporter sur des choses concrètes, mais elles ne prendront pas de risques, d'autant que l'environnement des affaires n'est pas là parce qu'il n'y a pas de confiance. On est un pays qui est instable à tous les niveaux, même dans sa composante humaine, des difficultés politiques. Maintenant, si M. Tebboune, et rappelez-vous, je tiens à vous le rappeler, excusez-moi si je le dis en public, quand je vous avais dit un jour, il a été élu, et s'il s'improvisait maintenant, juste après le décès de M. Gaël Salah, comme le président de la transition, ça réglerait tous les problèmes. Mais il était tenu par le commandement militaire et voilà. Le souci maintenant, c'est qu'on a trop de problèmes. On a trop de problèmes qui mettent en péril et qui mettent même en difficulté même la cohésion nationale. Que pensez-vous de ces personnalités politiques? C'est comme ça qu'ils les appellent, eux. Et ces représentants de la société civile. Et ils les présentent aussi comme des opposants qui sont en train de recevoir, comme M. Makré, M. Soufiane Djilali, M. Belaïd, M. Baji du FLN, le monsieur du RND, et d'autres, ils sont en train de les faire recevoir par Tebboune lui-même. Quel objectif recherche-t-il à travers la réception de ces gens dont tout le monde sait qui ne sont pas représentatifs du tout. Il y a parmi eux un parti qui a un député. Dans un climat d'abstention, plutôt de boycott massif. Les élections législatives ont été massivement boycottées. Non pas, il n'y avait pas d'abstentionnisme, il y avait du boycott. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent à travers la réception de ces partis politiques, de ces personnalités politiques? C'est-à-dire, ça ne peut plus leurrer l'opinion publique nationale, parce que c'est encore des mêmes méthodes, avec des mêmes sigles, avec le même fond doctrinaire, avec la même matrice culturelle. Ça ne peut pas avancer. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le Hirak, c'est pas une idée pour moi, c'est devenu une conscience. Il y a une rupture totale entre les pratiques politiques qui sont censées être fluides, qui sont censées être de droit, entre un citoyen et son État. Et là, ça n'en prend pas le chemin. Vous me parlez de M. Ben Grina qui a insulté les Kabyles. J'ai même dit sur votre plateau, s'il a un poste ministériel, pas lui-même, mais un de ses militants, ça voudra dire que l'État algérien est raciste. Vous avez M. Belaïd, qui est dans le système depuis très longtemps. Il ne faut pas oublier qu'il a été membre de la direction du FLN. Pour M. Soufiane Djilali, il a fait son choix stratégique et je pense qu'il assume ce choix. Il n'a pas reçu encore le secrétaire général du FLN et je crois que le RND c'est prévu aujourd'hui ou demain. Mais ce n'est pas avec cette brochette de gens qui sont complètement démonétisés par rapport à l'opinion algérienne
que justement la main tendue ne prend pas la bonne direction. Donc, fondamentalement, c'est une erreur, encore une fois, une erreur de méthode. Même si dans l'idée, et est-ce que la question qui doit être posée aussi, est-ce que le commandement militaire a suscité l'idée ou est-ce que M. Tebboune a pu négocier avec eux sur une ouverture et récupérer l'opposition de manière contrôlée à l'image de ce que nous avons vécu en 89 avec cette démocratie contrôlée et on sait ce qui est advenu de notre pays. C'est toutes ces questions en plus, la solution autoritaire qu'a pris le pouvoir depuis l'élection de M. Tebboune nous éloigne tous les jours un peu plus de la solution politique. Est-ce que M. Tebboune, avec ses prétendus, ouvre ce que beaucoup de personnalités politiques, dont M. Bouchechi, dont M. Tabbous, dont Mme Bouida Assoul, en disant on attend un signe fort pour que nous puissions rentrer en négociation. Si l'opposition algérienne, quel que soit son appareil organique, même s'il est rachitique, ne fait pas front commun par rapport à la main tendue du président Boumediene, c'est à désespérer du pays. Pour la bonne Restez avec nous, Boukhalifa Ben Mamar vient de nous rejoindre. Boukhalifa Ben Mamar, analyste politique, membre fondateur de Riposte International. Boukhalifa, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Jamaldine, bonsoir Idir, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Nous essayons toujours de joindre Adil Houari qui se trouve aux États-Unis en ce moment. Boukhalifa, sur cette main tendue, d'ailleurs notre titre est La main tendue, un train peut en cacher un autre, dont personne ne comprend ce que ça veut dire, d'où ça vient, piloté par qui, à quelle fin. Nous avons appris qu'il y a eu un grand coup de pied dans la fourmilière au plus haut sommet sécuritaire, que les gens qui étaient chargés de piloter cette opération et de négocier avec ce qu'ils appellent eux les opposants de la diaspora, ou du moins certains opposants de la diaspora, opposants entre guillemets, viennent d'être démantelés. Le général-major qui était à la DDSE, Mahfoud Mokri, vient d'être relevé, remplacé au pied levé par le fameux Mejdoub, de son vrai nom Kahal Jamal, général-major. Le général-major Boulahia, dit le pseudo Boulahia, de son vrai nom Hamid Houssine, a été relevé. On nous dit qu'il se trouve en ce moment même devant le juge d'instruction du tribunal de Blida, pour on ne sait quelle raison. Ça veut dire qu'ils n'arrivent même pas à gérer ce qu'ils ont mis en place pour nous préparer on ne sait quoi. Ils sont en train de se retourner les uns contre les autres. D'abord, que signifie pour vous cette khalota? Et puis, d'après vous, quel est l'objectif réel de cette prétendue main tendue, Boukhalifa? Alors, c'est vrai que des fois, on a l'impression de ne pas comprendre grand-chose. Parce qu'à la limite, quand on se force à un exercice à minima d'identifier des rapports de force ou des forces politiques en présence, on n'est pas dans ce cas-là. Donc je souscris complètement par rapport à ce qu'a dit Idir tout à l'heure. Il y a aussi cette ambiguïté avec laquelle le régime joue. Non seulement en galvaudant les démarches. La main tendue, c'est dans quelle optique? Est-ce qu'on va vers une transition? Est-ce que c'est le début de l'esquisse d'une transition? Y a-t-il une volonté même d'établir une transition verrouillée, contrôlée, tout ce qu'on peut mettre comme fourre-tout sémantique à l'intérieur? On n'y comprend pas grand-chose. Par contre, le bon sens populaire chez nous indique qu'à chaque fois que les fourmis, elles évitent de se faire piétiner quand les éléphants se font la guerre. Malheureusement, on n'y voit pas grand-chose non plus,
parce que il y a une dizaine d'années à peu près, il y avait des incarnations par rapport à l'armée, par rapport à des centres de décision bien identifiés comme tels. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune incarnation. Donc, ce qui fait craindre un peu des lendemains incertains. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui n'a pas le costume, même s'il a été très mal élu, même s'il ne dispose d'aucune légitimité. Le président actuel a du mal à se départir de son costume de Wali. Euh, la situation, elle est grave. Elle est d'une gravité telle que euh, essayer de recevoir des personnalités sans envergure. Oui, peut-être que espérons amadouer une opinion internationale parce que Oui, mais l'opinion Boukhalifa, internationale. Puisque vous dites qu'ils essayent de recevoir des personnels sans véritable envergure, les gens de l'opposition, comme ils disent, de l'étranger, de la diaspora, mis à part, ils sont en train de recevoir des gens qui nous présentent comme opposants, comme classe politique algérienne. Monsieur Bengrena, Monsieur Soufiane Gilali, le Monsieur du FLN, le Monsieur du RND et d'autres un peu du même acabit. C'est destiné à qui, à quoi? Si c'est aux Algériens, les Algériens ne sont pas dupes, ils savent ce que représente le poids de ces gens. Si c'est à l'étranger, c'est tout pareil. Les chancelleries qui sont en Algérie savent réellement ce que pèsent ces gens. C'est donc destiné à qui? C'est pour tromper qui, en fait? Alors, je vous dis tout de go, ce n'est pas tellement pour tromper ou pour ne pas tromper, c'est que il y a quand même une tentative de recomposition d'une assise sociale pour le régime. Peut-être pas avec l'actuel président, mais avec quelqu'un qui va nous sortir d'un chapeau. Il faut se dire tout simplement que ce qu'ils font, ils peuvent le faire parce qu'ils ont réussi à mettre la dynamique, la dynamique de changement. Ils ont réussi à mettre le Hirak dans l'impossibilité de donner naissance à une alternative. Ils ont verrouillé le champ politique, ils contrôlent l'essentiel du champ médiatique, donc les acteurs en devenir et les légitimités qui sont en train de se former n'ont aucune, aucune possibilité de s'organiser et de se rencontrer, de débattre, d'échanger et de pouvoir esquisser euh, cette alternative. Le risque aussi, c'est de démonétiser toute action qui viendrait même si ils ont réussi à faire mettre un genou à terre à la dynamique. Oui, ils vont quand même essayer de se reconstituer une petite base qui va peut-être porter une espèce de projet de transition très soft, très light, mais ce sera toujours quelque chose de contrôlé, comme ce qui s'est fait un peu au lendemain d'octobre 88. Octobre 88, sous prétexte d'ouverture politique, donc on a eu quand même Des des personnalités ouvertures connues pour qui en être fait étaient des trompe-l'œil. Hein, mais Boukhalifa, pour Oui. quelle thèse pencheriez-vous au sujet de cette histoire de main tendue, de Lem Shemel? Est-ce pour celle qui nous dit que c'est pour ramener des gens de l'opposition, beaucoup de gens, pour faire allégeance en quelque sorte lors du 5 juillet à M. Tebboune pour lancer le tremplin de sa deuxième mandature, de son deuxième mandat? Est-ce pour, comme le préconisent d'autres ou le suggèrent d'autres, pour préparer l'élargissement, l'amnistie, qui ne dira pas son nom, bien sûr, encore une fois, de toute la Issaba, pour reprendre le propre terme, de plus de 40 généraux, 2 premiers ministres, plusieurs ministres, des walis, des hommes d'affaires, des barons du régime et d'autres? Ou est-ce les deux? Ou est-ce pour une autre que vous pourriez nous dire de votre côté, à votre avis? Tout ça, pourquoi, en fait? Je pense qu'aussi, il ne faut pas trop
surestimer leur capacité. Je pense qu'aussi c'est un régime qui est en train de vivre d'expédients, hein, donc il tente un peu de tout, mais ça aussi, la main tendue, il faut remplacer les choses dans leur contexte, hein. Donc cette année, il y a l'examen périodique universel de l'Algérie au niveau du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été pointées et on est en train d'assister graduellement à une fausse remise en liberté des détenus, puisqu'ils sont pour la plupart concernés par le 87 bis et autres. On assiste à une requalification des faits et il y a quelque chose que nous, là où on n'a pas su gérer la chose, on s'est focalisé sur ce qu'on appelle le recours abusif à la détention arbitraire, alors qu'en réalité, la plupart de nos concitoyens ont subi une sanction administrative. Se retrouver 10 mois en prison sans que son affaire ne soit jugée, et au final, on passe devant un tribunal qui vous juge 6 mois ferme et 6 mois avec sursis, vous vous retrouvez à l'extérieur et on n'en parle plus. Donc je pense que pas mal de détenus seront libérés d'ici le 5 juillet et puis à terme, ils vont essayer quand même de vider l'ensemble Et des dans le prisons. lot, vous pensez qu'ils vont libérer en même temps ce qu'ils appellent, eux, la Aïsaba, leurs propres compères qui sont en prison? Oui, bien sûr, parce que vous savez, les loups, ils se battent entre eux, mais ils ne se mangent pas, hein. Il y a une recomposition qui va se faire. Bien sûr, il y aura quelques lampistes qui vont être sacrifiés pour le besoin de la théâtralisation. Je pense que oui, il y a paiera les frais, bien sûr, parce qu'il reste quand même un habitué de fixation pour beaucoup. Mais ce qui est dramatique aussi, c'est l'incapacité de la dynamique de changement c'est un peu de son fait, de ses lourdeurs, de ses contradictions en elles-mêmes, mais aussi du fait du régime qui a cassé cette dynamique et qui l'a mise dans une situation où elle ne peut mettre sur pied une alternative. Très bien. Restez avec nous, Boukhalifa. Je vais là. Oui, restez avec nous. Nous venons d'être rejoints par Adil Houari, professeur émérite, Adil Houari, écrivain, sociologue, politologue. Adil Houari, vous nous avez demandé de ne vous garder que quelques minutes. Merci d'être avec nous, Adil Houari. Oui, merci de m'avoir invité, Jamal. Effectivement, je suis très occupé ces derniers temps. Alors, oui, la situation en Algérie, elle est la même, c'est la même équation. Évidemment, le régime est autoritaire, mais il ne veut pas apparaître à l'étranger comme autoritaire. Et ce qui le gêne énormément, c'est cette mobilisation de la diaspora, même si elle n'a pas le niveau qu'elle avait il y a 2 ans ou 3 ans avec le Hirak. Ce qui le gêne donc, c'est cette mobilisation de la diaspora qui dénonce les arrestations arbitraires, qui dénonce les violations graves des droits de l'homme, les restrictions à la liberté d'expression, le journal comme Liberté a été fermé, les menaces sur l'Ouatan, etc. Et donc, ce que cherche le régime, c'est à faire taire ces voix à l'extérieur pour apparaître à l'opinion internationale que c'est un régime démocratique qui n'a aucun problème avec ça, on considère qu'il est légitime. Voilà mais en fait, le régime n'a pas changé depuis l'indépendance. C'est-à-dire que l'Algérie, c'est où le régime s'est installé dans une crise politique de légitimité qu'il gère d'une manière ou d'une autre. Voilà, en gros. Mais à votre avis, Adil Houari, est-ce que cette main tendue ne cache pas d'autres intentions moins avouées, moins avouables, comme par exemple de profiter de ce qui prépare le 5 juillet, faire allégeance à Tebboune et lancer son 2e mandat, et en même temps peut-être libérer les détenus
d'opinion et les détenus politiques qui sont en prison par centaines, et profiter de l'occasion pour libérer aussi la Isaba, comme ils disent, les 40 généraux qui sont en prison, les 2 premiers ministres, les walis, les hommes d'affaires et les autres. Est-ce que ce n'est pas destiné plutôt à ça? Bon, franchement, je ne vois pas des signes de main tendue. Il y a des stratégies de ruse, mais c'est pas ça la main tendue. La main tendue, ça veut dire qu'on accepte le principe demandé par le Hirak d'une transition démocratique. C'est ça la main tendue. Maintenant, moi je ne vois pas, il n'y a aucune main tendue. C'est eux qui l'appellent comme ça, hein, la main tendue en français, lem shemel blarbiya. C'est eux qui appellent ça la main tendue. Hein. Oui, non, mais c'est pas une main tendue, ça. C'est acceptez-nous tels que nous sommes, et on ne vous réprime pas. Voilà ce que ça veut dire. Acceptez-nous tels que nous sommes. C'est-à-dire que, non, je crois que le régime est dans une impasse. Il n'a pas de capacité à se réformer. L'élite militaire est complètement, elle est ailleurs, elle voit ailleurs. Elle ne voit pas l'avenir du pays. Elle voit ailleurs. Et il se prépare à des explosions sociales relatives à la cherté de la vie ou les conditions sociales, et qu'ils vont évidemment réprimer. Mais il n'y a pas une vision stratégique globale des élites militaires pour une réarticulation de l'État à la société. Adil Houari, oui. Adil Houari, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que nous pourrons vous avoir plus longtemps la prochaine fois. Un grand bonjour à Tahar Habibna, qui est un peu souffrant. À toute la famille. Adil, merci beaucoup, Adil Houari, d'être avec nous. Dernier petit tour de micro, en moins d'1 minute chacun. Idirou Nouren. Une fois, je lance un appel à l'opposition qui se doit, par devoir, par responsabilité, par son sens aigu, j'ose espérer, politique, se concerter pour dégager une espèce de convergence. Ça devient, même si cette convergence est imposée par la nécessité. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit M. Adil Houari à vouloir éteindre les voix de l'opposition. Excusez-moi, à l'étranger, les voix de l'opposition, c'est des gens qui contribuent individuellement à nourrir le débat politique en Algérie. Mais là où je suis d'accord avec lui, c'est quand des organisations du genre de riposte internationale qui militent sur le terrain et qui portent le problème de la liberté de la presse, de l'indépendance de la justice au niveau des institutions internationales, ça c'est le départ du boulot. Mais je vais vous dire, la réussite de toute négociation résulte d'une combinaison qui est très simple. C'est entre le respect et la mise en œuvre de grands principes, pas plus, pas moins. Si le pouvoir est animé d'une bonne intention pour aller à la transition, c'est pour ça qu'il faut mettre la barre très haut. C'est l'abrogation même de l'article 30 dans son alinéa 4, faisant de l'armée, et ça commence, et je rebondis sur ce qu'a dit M. Adil Houari, faisant de l'armée celle qui veille aux intérêts stratégiques et vitaux du pays. C'est dans la demande formulée politiquement, mais reste encore, le contour est encore flou, qui va organiser, qui sera le représentant de la présidence de la République, à quel niveau de représentativité, est-ce qu'ils veulent aller vers une conférence nationale où tout va être débattu, est-ce qu'ils veulent aller en transition en disant j'ai écouté le peuple et nous allons aller vers une transition qui sera sanctionnée par l'élection d'une assemblée constituante. C'est toutes ces questions, mais le contour est encore trop flou. Très bien. Bouchalva Ben Mamar, le mot de la fin, moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Moi, tout simplement pour vous dire que le capital
le capital sympathie, tout ce que vous voulez. Voilà, les gens ne sont pas dupes. Hein. Donc, c'est des manœuvres qui n'en riment à rien. Voilà, c'est un expédient comme un autre. Parce que la véritable transition, c'est celle qui permet à la société de faire vivre ces intermédiaires, les partis, les syndicats, les associations qui doivent être admis sur la scène politique de manière légale et aussi permettre, pas permettre, mais déverrouiller complètement, faire sauter tous les verrous. Mais on considère déjà que s'il y a un élargissement, ou une remise en liberté ou une libération, peu importe le concept qu'on utilise, de l'ensemble des détenus avant la fin de l'année, moi je considère que c'est un acquis de la mobilisation de la société qui n'a pas failli sur ces questions-là. Et je pense qu'il faudra qu'on se ressaisisse là-dessus. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un drame comme celui de Bazi Hakim ou Mohamed Tamalt ou Jamaldine Frare pour aller sonner le tocsin. Je pense qu'il faut maintenant passer à une autre vitesse supérieure. Il faut le faire de manière régulière. Il faut se faire entendre. Voilà, on en a marre de se faire violence et de nous obliger à faire des deuils comme celui qu'on a vécu il y a 3-4 semaines. Je pense qu'il ne faut plus accepter ça. Et c'est au nom de tout cela qu'il faudrait que l'ensemble des acteurs qui se sentent concernés par l'édification d'institutions démocratiques dans le pays doivent s'engager. C'est le moment ou jamais. Voilà. Merci Boukhalifa Ben Mamar, merci Adil Houari, merci Dirou Nouren, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, bislama.